Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties de juillet et d'août. Je réunis les deux mois parce que en juillet il y a assez peu de sorties, même si avec le confinement ça a été repoussé. Les sorties ont plutôt été repoussées pour septembre-octobre. Donc je vous fais un petit mix de juillet et de août, et si je vois qu'en août il y a beaucoup d'autres sorties qui sont annoncées, et ben je vous referai une vidéo pour le 1er août pour vous en parler. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous avez tous les liens en barre d'infos pour aller voir les résumés, donc n'hésitez pas à les découvrir par vous-même. Le premier sortira 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est de Philippe Leroy et c'est paru chez Rajo. Nous sommes dans une histoire où une jeune fille va s'inscrire sur internet pour un jeu. Elle va se retrouver en pleine forêt avec d'autres concurrents, sauf que ce ne sont pas les concurrents humains qui sont les plus problématiques, ce sont plutôt les autres créatures non humaines qui vont poser problème. Le 8 sortira Personne ne sort d'ici vivant, c'est de Adam Neuville, ça apparaît chez Brajlon. On est dans un roman horrifique avec une maison bien creepy. Voilà, il m'en fallait pas plus, rien que la couverture vend du rêve niveau horreur, donc moi ça me tente un petit peu. De temps en temps j'aime bien un petit livre horrifique. Voilà, c'en est tout pour les sorties de juillet. Je vous ai dit, c'est quand même très réduit comme sortie, donc on va passer à août. Le 3 août sortira Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Ça apparaît chez Plus Blanche de Laetitia Danaé. Moi j'ai lu Rosen. J'ai envie de continuer à la découvrir avec cette parution, surtout la couverture que j'aime beaucoup, qui ressemble voilà, à la Santa Muerte, tout ce qui est folklore mexicain autour de la mort. Depuis la mort de son père et parce qu'elle voit des fantômes, elle va avoir un destin de justement de Santa Muerte, donc encore un livre autour de la mort. Ça me tente plutôt. Et puis la couverture est très jolie. Le 12 août sortira chez Brajlon Les Dieux Silencieux, le tome 1, Le Maître des Chagrins de Justine Cole. On est dans une histoire où nous allons suivre un orphelin qui est élevé par un vieux monsieur, un vieux maître. Il se découvre des pouvoirs et il va utiliser ses pouvoirs pour combattre le mal. Sauf que quand on fait partie de ce mal, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est toute cette thématique autour de vouloir faire le bien alors qu'on a une part de mal en soi. J'aime bien ce genre de livre. Généralement on a une bonne histoire là-dessous. Ça me rappelle un petit peu le Maître du Temps, La Porte du Chaos de Lewis Cooper, où on a ce héros qui fait partie du chaos et pourtant qui cherche le bien. Bon bref, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Le 13 août sortira chez Scriléo Sur la route de Riverside de Sophie Cole. C'est un western où nous allons suivre une jeune femme à 8 ans. Elle a vu son père se faire assassiner. On est dans les années 1894 en Arizona. Et quand elle va grandir, elle va chercher à se venger de la personne, de l'assassin de son père, et elle va se lancer à sa poursuite. Alors à la base je suis pas très western, mais je dois dire que cette couverture m'a fait craquer complètement, donc j'ai envie de voir ce que va donner ce livre. Le 20 août sortira Moi, Ligia, Sirène de Sylvie Bossier, toujours chez Scrinéo. C'est un livre qui fait partie d'une petite sélection autour de la mythologie grecque. On a un autre livre sur le Minotaure, il me semble, qui va sortir à la même période. Moi j'ai choisi ce livre de le découvrir parce que je ne connais absolument pas l'histoire de Ligia et que pour parfaire ma culture mythologique, j'avais très envie de le lire et puis le découvrir pour pouvoir vous conseiller par la suite. Le 20 août sortira aussi La Belle-Mère de Sally Epworth aux éditions L'Archipel. C'est une histoire où nous allons suivre un couple. La femme ne s'est jamais trop entendue avec sa belle-mère jusqu'au jour où elle va mourir, et là ça va faire remonter pas mal de secrets qu'il y avait sur elle. Ça me tente, un petit thriller de temps en temps, ça peut pas faire de mal.
Le 26 août sortira Roule, le tome 1. C'est de Hélène Goodlett, ça paraît chez Bayard et nous sommes dans un royaume de fantaisie où un roi va convoquer 3 filles. Elles viennent d'un petit peu partout dans cet univers, dans ce monde. Elles vont se retrouver un petit peu en panique en se disant qu'est-ce qu'elles ont fait, en se croyant condamnées, sauf que le roi va leur révéler que ces 3 filles sont ses filles à lui, qu'elles sont les héritières de la couronne puisqu'il a perdu ses fils, et qu'elles vont devoir prouver par tous les moyens qu'elles peuvent régner. Le 27 août sortira Chromatopia de Betty Piccioli, paru chez Scrineo. Nous sommes dans une dystopie où les couleurs ont leur importance. Les couleurs sont des castes dans la vie. Plus on est d'une certaine couleur, plus on s'élève dans la société. C'est votre couleur qui détermine votre rang social. Clairement, ça me fait très envie parce que j'aime bien ce genre de dystopie. Et j'avais beaucoup aimé le précédent livre de Betty Piccioli, c'était plus jeunesse, clairement on était plus avec des amis imaginaires et c'était très chouette, c'était très original. Donc je n'en attends pas moins de ce nouvel opus, ce nouveau livre de l'auteur. Le 27 août sortira Monstre Hôtel, le tome 3 de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream. J'aime beaucoup cette petite saga, je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, mais je l'aime bien, les couvertures sont magnifiques et je vais me hâter d'acheter déjà le tome 2 puisque le tome 3 sort en août. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, elle a été assez courte parce que je vous dis, j'ai quand même bien sélectionné, il y a pas mal d'autres sorties, oui, j'en ai probablement oublié plein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a une sortie que vous ne manqueriez pour rien au monde, et que peut-être moi j'ai loupé ou que j'ai occulté exprès parce que je fais des choix quand je prépare ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.